Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo qui va parler d'hypnose rapide, l'hypnose de rue, l'hypnose de spectacle. Moi j'appelle ça l'hypnose ludique parce que en fait, ce ne sont que des jeux. Et on va commencer assez vite pour ceux qui le veulent bien avec un test que beaucoup de gens ont déjà vu, c'est celui des doigts collés, les doigts aimantés. Alors pour les personnes qui veulent bien se prêter au jeu, je vous propose de commencer tout de suite. Alors vous allez poser vos deux mains comme ceci, vos deux index les tenir écartés comme cela et de vous concentrer sur l'écart qu'il y a entre ces deux doigts. Et maintenant, vous commencez déjà à sentir qu'un mouvement se précise. Vos doigts commencent à se diriger l'un vers l'autre. Vous avez beau résister, ils se dirigent l'un vers l'autre. Et vous pouvez imaginer un petit aimant sur l'index droit et sur l'index gauche, leur donner une couleur bleue et rouge comme le sont habituellement les aimants. Et de vous concentrer sur cet espace et de voir les doigts se rapprocher, attirer l'un vers l'autre, indépendamment de votre volonté. Vous ne pouvez rien y faire. Et vous allez mettre une pointe de colle sur les deux index. Et quand ils se toucheront, cette pointe de colle va sécher instantanément. Imaginez bien cette glu, ces doigts qui se collent. Et vous allez les voir, ils se collent tout seuls. Et maintenant, il vous est très difficile, il vous est même impossible de les décoller. Et vous sentez cette colle prendre et ils sont collés, soudés. Et quand je vais prononcer le chiffre 3, vous pourrez les décoller naturellement. À 1, à 2 et à 3, vous les décollez. Voilà pour ce petit test. J'espère qu'il a fonctionné sur beaucoup d'entre vous. Alors décortiquons un petit peu ce test. Je vais en décevoir plus d'un, il y a une petite arnaque. Mais elle est utile. Cette arnaque, c'est parce que c'est physiologique. Les doigts se rapprochent forcément l'un de l'autre à cause des muscles et des nerfs qui s'y trouvent. C'est un mouvement qui se fait naturellement. Donc, tous ceux à qui ça n'a pas fonctionné, cela signifie une chose pour l'hypnotiseur, c'est qu'ils résistent, c'est qu'ils ne laissent pas leur corps prendre le dessus et observer tout simplement leur corps faire les choses. C'est leur esprit qui résiste. Et tous ceux qui ont réussi, bon, je vous déçois un petit peu, c'est normal, ça se fait tout seul. Ce n'est pas leur esprit qui l'a fait, c'est plutôt physiologique. Mais le test est utile pour faire découvrir à la personne déjà que le corps est autonome par moment. Ce n'est pas le conscient qui s'occupe de ça, c'est les muscles, tout simplement. Après, je reviens sur ceux pour qui ça n'a pas fonctionné et il y a une autre chance. C'est-à-dire, ce qui ne fonctionne pas avec quelqu'un peut très bien fonctionner avec d'autres, mais il y a d'autres tests qui vont peut-être mieux fonctionner. Toujours dans le même état d'esprit, il y a ce petit truc. Vous placez votre main comme ça, toute molle. Vous tenez avec le poignet ici et vous la mettez au niveau de votre épaule. Bien pliée comme ça, toute molle. Et vous la placez ici. Et maintenant, vous allez la lâcher. Et vous allez remarquer qu'il est difficile de la tendre vers l'avant, de tendre le bras. Vous sentez cette résistance. Et plus vous essayez, plus ça devient difficile et plus dur, le bras se solidifie. Et à 3, vous pouvez le relâcher normalement, 1, 2, 3. C'est le même principe, quoi. La résistance qui se fait, c'est musculaire, c'est le bras qui ne peut pas descendre parce que la position ne le permet pas. Ce n'est pas de la magie et ce n'est pas de l'hypnose. C'est juste un test pour mesurer la réceptivité de la personne, si elle joue le jeu ou pas. Voilà, donc vous pouvez faire un hypnothérapeute, un hypnotiseur fait ces tests pour mieux savoir à qui il a affaire. Voilà, ceci étant éclairci, on peut passer à quelque chose de plus proche de l'hypnose. Pour ça, je vais vous demander encore un peu d'attention et si vous voulez encore une fois bien vous prêter au jeu, je vais vous parler d'une petite chose que vous allez imaginer et vous allez voir ce qui va se passer. D'abord, pour ceux qui veulent, vous pouvez fermer les yeux. Respirez profondément. Ceux qui souhaitent fermer les yeux, sinon ce n'est pas important. Et de commencer à imaginer que vous êtes à un pique-nique et que devant vous se trouve un paquet de chips. Imaginez vos mains se tendre vers ce paquet de chips. Ouvrez ce paquet de chips. Prenez le temps d'écouter le bruit que fait le sachet quand vous l'ouvrez. Prenez le temps de plonger votre main au fond du paquet de chips, de toucher ces chips. Vous sentez leur consistance. Vous commencez à sentir la pomme de terre, le sel,
et vous commencez à manger une chips. Imaginez cette chips dans votre bouche. Vous la mâchez. Imaginez le goût qu'elle peut avoir. Rappelez-vous, faites appel à vos souvenirs, ces chips. Vous pouvez en reprendre une. Et prenez bien le temps d'imaginer, de faire comme si vous mangiez cette chips. Vous continuez à les prendre l'une après l'autre. Vous sentez dans l'autre main le contact du paquet et dans l'autre main la chips sur vos doigts qui s'enfourne dans votre bouche. Mâchez bien cette chips. Imaginez bien son goût, sa texture au fur et à mesure que vous la mâchez. Vous prenez encore une chips, cette fois plus au fond du paquet. Vous pouvez remuer un peu le paquet, sentir le fond du sachet, le sel qui s'y est déposé, les derniers morceaux de chips, peut-être émiettés, et en prendre plusieurs. Bien imaginer ces chips au bout de vos doigts que vous ramenez à votre bouche. Ce goût, ces chips. Et vous pouvez réouvrir les yeux pour ceux qui l'ont fermé. Ou pas. Et maintenant, vous pouvez lécher vos doigts. Et vous allez sentir le sel sur vos doigts. C'est assez amusant. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous l'avez imaginé. Votre cerveau l'a tellement bien imaginé qu'il y a des restes. Et maintenant, le sel se retrouve réellement sur vos doigts. D'où ce goût. Alors évidemment, je ne peux pas savoir sur combien de personnes ça a fonctionné. Certaines n'ont peut-être pas réussi à assez bien imaginer ou ont rigolé à des moments avec mes mots, surtout enfournés dans la bouche. J'en vois certains. Non, enfin voilà, si l'hypnose, si vous ne jouez pas le jeu, ça va pas bien fonctionner. Le tout, c'est de se laisser aller et d'écouter et d'imaginer, de faire travailler son esprit pour arriver finalement à un résultat. Et j'espère que certains d'entre vous, par contre, ont bien ressenti ce sel sur les doigts et pour qui ça a été une expérience déjà un peu plus amusante. En tout cas, pour tous ceux qui ont aimé, n'hésitez pas à cliquer sur un petit pouce j'aime, de vous abonner à ma chaîne, et pour tous ceux qui n'ont pas aimé, je vous prierai de rien dire, tout simplement. Allez, je vous remercie et peut-être à une prochaine vidéo. Au revoir.